professeur d'histoire-géographie. Les 7h10, dans un collège de la banlieue parisienne, Sophie Delcourt. Prénom et nom d'emprunt, je le précise, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On ne vous filme pas, c'est une promesse. On ne filmera sur RMC Découverte que vos mains. C'est une promesse. Pourquoi, Sophie ? J'ai choisi un nom d'emprunt d'une part pour pouvoir parler assez librement et d'autre part pour respecter les collègues, les élèves dont je parle. Voilà, Donc, pour pouvoir parler librement. Vous n'êtes pas syndiqué ? Non. C'est donc la raison pour laquelle vous êtes obligé d'utiliser un prénom et un nom d'emprunt, hein, Sophie. Bien, alors Sophie, vous allez en commencer là, dans quoi ? À 9h, je crois, hein, votre deuxième année. Exactement. D'enseignement Oui, tout à fait. dans un collège de la banlieue parisienne. Un collège. Histoire-géographie. Voilà. Alors en histoire-géographie, on étudie parfois des sujets qui provoquent des réactions parfois violentes. Alors, c'est moins le contenu des sujets. Très concrètement, par exemple, sur les débuts de l'islam, qui est un cours sur lequel je pouvais avoir des appréhensions a priori, ça s'est vraiment très bien passé. Donc, c'est pas sur le contenu des sujets que sur le déroulement du cours, l'attitude face au travail, qui est juste complètement déroutante. C'est-à-dire, en quoi c'est déroutant ? Moi, j'ai un parcours assez classique de l'école républicaine telle qu'on la rêve et qu'on promeut Oui. dans les médias. Et donc, je me suis retrouvée face à des élèves qui rejettent l'école de manière extrêmement violente, rejettent les codes de l'école, les codes de comportement de société. Et donc, le cours est en fait impossible à dispenser dans ces conditions-là. Donc, en fait, c'est ça le problème. C'est pas le contenu du cours, c'est le rapport à l'école lui-même. C'est le rapport à l'école lui-même. C'est-à-dire que les élèves, vos élèves, alors pas tous, j'imagine. Non, pas tous. Pas tous, Absolument mais pas, oui. beaucoup Oui. d'entre eux rejettent l'institution, l'école en elle-même. C'est une forte proportion, donc c'est évidemment pas tous, mais il suffit d'un nombre important. Vos élèves ont quel âge ? C'est entre 11 et 14 ans. Entre 11 et 14 ans. Et là, entre 11 et 14 ans, il y a déjà un rejet. Oui, assez net. Les élèves ne savent pas exactement pourquoi ils sont là. Le professeur est un ennemi, donc peut-être que moi, ce livre, c'est l'histoire d'une prof débutante, donc avec tous ses rêves, ses désillusions, ses erreurs aussi, ses naïvetés. J'en ai beaucoup encore, mais le principal malentendu, c'est que vous vous battez en permanence pour aider des élèves qui se battent contre vous parce qu'ils ont l'impression que vous êtes leur ennemi. Et ce malentendu me semble absolument tragique. Oui, des élèves de toute origine sociale, ethnique, non. Non, pas du tout. Alors justement, c'est tout le problème. C'est un lieu de ségrégation sociale extrêmement violente. De mixité sociale inexistante, mixité ethnique quasiment inexistante aussi. Donc voilà, c'est aussi un des problèmes. Moi, en vous écoutant, on est loin de tout ce qu'on nous raconte ici ou là. Tout ce que nous dit l'éducation nationale sur l'égalité des chances à l'école, sur... On est loin de tout ça, Sophie ? Effectivement, c'est-à-dire que quand je compare l'expérience que j'ai eue, qui était absolument idéale, j'ai adoré l'école, j'ai adoré mes profs, j'ai adoré apprendre, j'étais curieuse, etc. Pour moi, c'était le bonheur absolu, j'avais envie de le transmettre, de le partager, et je pensais que ma passion suffirait à galvaniser les foules, loin de là. Et effectivement, quand je vois le quotidien de ces élèves, leur vie et leur rapport à l'école, non, on n'a pas connu la même chose et ils n'ont pas la même chance ou la chance que j'ai eue. Et donc j'ai essayé de me battre pour leur apporter ce que moi j'ai eu la chance d'avoir, mais à l'heure actuelle, je n'y arrive pas ou très très peu. Vous avez eu peur parfois ? Vous avez été insulté, hein ? Sale française, sale pute, je le dis. Ces insultes qui s'adressaient à vous, proférées à la sortie du collège par un groupe d'élèves rassemblés sous l'abribus. Ça fait, c'est pas, je me suis jamais sentie en danger réel. J'ai eu peur pour ma santé mentale en fait, parce que j'ai eu l'impression parfois de devenir folle ou je me suis dit que j'allais partir en dépression, parce qu'il y a quand même des moments d'abattement profond ou de sidération, d'épuisement physique et nerveux. Donc c'est dans ce sens-là où j'ai vraiment eu peur. Les moments d'insultes ou parfois violents que j'ai pu avoir, ça me semblait tellement surréaliste que sur le coup, vous ne comprenez pas très bien ce qui vous arrive. Vous étiez prête
à Non. affronter cela? Absolument pas. On vous avait formé pour ça, Non, Sophie? non, on m'avait donné des conseils. Alors, j'ai pas été formée Oui, parce que j'ai un parcours, oui. j'ai prolongé mes études universitaires, mais on m'avait donné beaucoup de conseils. C'est juste que tant que vous n'avez pas vécu cette situation, les conseils, vous ne comprenez pas leur intérêt, ça vous parle pas du tout, ça n'a aucun sens pour vous. Donc, en fait, d'une certaine manière, il n'y avait pas moyen de mieux me préparer. Voilà, Oui. les conseils me paraissaient artificiels, en fait. Oui, la situation de l'école aujourd'hui, du collège, hein, parce que c'est le collège dont il s'agit, la réalité du métier d'enseigner, c'est ce que l'on retrouve dans ce livre qui est écrit au quotidien. Oui, C'est un journal de bord. C'est un journal. C'est un journal de bord. Je sais que vous collaborez au Point. C'est un journal de bord. D'ailleurs, ce livre qui s'appelle Jour de collège aux éditions Barthia a été écrit avec Louise Cuneo, qui est journaliste au Point. Hein, donc, qui a partagé avec vous les affres et les joies. Voilà. Parce qu'il y a eu des joies quand même dans cette première année. Là, vous allez aborder la seconde, non pas la seconde. Il n'y en aurait pas de troisième, mais la deuxième année. La deuxième année d'enseignement. L'arrière-plan, peut-être que le quotidien ressemble à un tunnel un peu sombre, mais il y a quand même des grandes percées lumineuses et merveilleuses. Et d'ailleurs, vous finissez le livre sur un moment parce que tout à coup, vous êtes sur le chemin du RER et vous croisez une de vos élèves qui s'approche de vous. Vous savez, madame, j'aimais bien avec vous, en fait. À oser, la jeune fille, c'est ce que vous écrivez. C'est très gentil. Avez-vous répondu un peu gêné? Oui, quand vous vous adressez à nous, on a l'impression que c'est comme si on était déjà des grands, genre en terminale, et ça j'aime bien. Mais vous terminez donc voilà, d'une manière optimiste quand même. Quand vous finissez votre année comme ça, vous avez quand même envie d'y retourner en septembre. Et là, j'avoue que je suis presque impatiente d'une certaine manière. Vous voyez, il est 7h16, à 9h c'est votre rentrée. Hein, demain les élèves, et vous êtes heureuse d'aller enseigner, malgré tout. Voilà, malgré tout, exactement. Malgré les insultes, malgré ces classes difficiles à... Comment faites-vous valoir votre autorité, Sophie? Ça a été la grosse difficulté de l'année dernière, c'est-à-dire que j'ai jamais fonctionné sur un mode de rapport de force, c'est quelque chose qui ne me correspond pas. Et pour moi, l'autorité du prof était quelque chose de naturel, parce que le prof est dépositaire d'un savoir, etc., à transmettre. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout face aux élèves que j'ai. Donc, je vais faire ce que je n'ai pas fait l'année dernière, de manière totalement autoritaire. Je vais établir un règlement de comportement en classe. L'année dernière, à l'heure actuelle, j'avais prévu de leur parler de Marc Bloch, du métier d'historien, de l'apologie pour l'histoire. Et donc là, on va commencer par un règlement. Ne pas jeter des outils, ces instruments de travail à travers la classe, ne pas se lever, etc. Donc c'est un peu désolant. Et comment allez-vous faire si c'est pas respecté? Vous allez punir? Sanctionner. Bah oui, vous allez sanctionner? Oui. C'est indispensable. C'est indispensable. Merci, Sophie Delcourt. Merci à vous.